Alors Baruch Hashem, on a des fois la chance qu'un Kadosh Baruch Hu nous éclaire la voie et on peut réaliser le mérite. Quand je parle de mérite, je ne parle pas du mérite pour le Olam Haba. Je parle de Olam Hazé. Je parle de ce monde. Quel bonheur et quelle richesse un garçon qui décide de venir depuis la France, Marseille, Paris, Strasbourg, Canada ou autre, de venir à la Yeshiva, de venir s'asseoir et étudier à la Yeshiva. Quelle richesse! Je peux vous dire, Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire, que la meilleure affaire du siècle pour un juif, c'est de venir étudier à la Yeshiva. C'est la meilleure affaire du siècle. C'est le plus grand bénéfice qu'il puisse faire. Il a décroché le gros lot. Il y a une expression en française. Il a décroché le gros lot. D'être venu à la Yeshiva, c'est la meilleure affaire du siècle. On le sait, mais des fois, Kadosh Baruch Hu, il est clair. Il nous montre comment cette chose, elle est vraie. Je vais vous lire un morceau de Nefesh HaChaim, Rabotai. Ouvrez bien vos oreilles. Je vais vous lire un morceau du Nefesh HaChaim dans Perek 22, toujours dans le Perek 22. Et vous allez voir, normalement, si on fait attention, normalement, c'est waouh! Waouh! Mais quelle chance! Qui a écrit le Nefesh HaChaim? C'est l'élève du Gaon de Vilna, le Rav Chaim Volojin, de Volojin. Oui? Le maître du Nachalat David. Il y a sa biographie, si vous voulez, vous pouvez la trouver dans certains livres. Regardez ce qu'il dit le Nefesh HaChaim, qui est basé sur un Zohar. Ce qu'il va dire maintenant, c'est un enseignement qui est tiré du Zohar. Je lis. Vea Adam, l'homme, on parle bien sûr d'un homme juif. Asher Adain lo ra'a or haTorah miyamav, qui n'a pas encore vu la lumière de la Torah de sa vie. Il n'a jamais étudié la Torah. Velo asak ba me'olam, et il ne s'est jamais affairé à l'étude de la Torah. Écoutez bien. Eino zoche klal shetifrei alav kedusha ha'elyona. Il n'a pas le mérite que se pose sur lui la kedusha ha'elyona en hébreu, une sainteté suprême. Ça veut dire quoi? C'est quoi kedusha ha'elyona? Ça veut dire une kedusha qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer dans ce monde. Il y a quelque chose qui descend sur la personne qui étudie la Torah, qui est une Kedusha Eliona, qui vient de quelque chose qui est au-dessus de tout. Il dit, le Nefesh HaChaim, c'est basé sur un Zohar que je vais lire tout de suite, qu'une personne qui n'a pas encore étudié la Torah de sa vie, qui ne s'est jamais affairé à l'étude de la Torah, Eino zoche klal shetishrei alav Kedusha Eliona. Alors, il n'a pas encore du tout la possibilité que se pose sur lui la Kedusha Eliona. Je vous répète, Kedusha Eliona, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout ce monde. Ça veut dire un homme qui étudie la Torah, Rabotai, un juif qui vient à la Yeshiva, et quel que soit son niveau, même si il est à ses débuts, au moment où il étudie, il se connecte, si on peut dire connecté, il est mitraber en hébreu, avec quelque chose qui vient des mondes suprêmes, qui est, je répète, au-dessus de tout. C'est ce qui fait descendre sur lui son étude. Quand ici il s'assoit, il étudie la Torah. Et bien évidemment, plus il étudie avec joie, et plus il s'investit, et plus il s'efforce, et plus il se déconnecte des autres choses, alors encore plus il fait descendre sur lui cette Kedusha Eliona qui vient d'un endroit qui est au-dessus de tout. Et là il termine et il dit, cette personne qui n'a pas encore étudié la Torah, Eino zoche le nefesh teora. Et il n'a pas le mérite d'avoir en hébreu nefesh teora, en français une âme pure. Vous entendez ce qui est marqué dans le Nefesh HaChaim. Maintenant je vais expliquer. Que pour être zoché du nefesh teora, pour avoir le mérite d'avoir une âme pure, il faut être osek batorah. Ça ne suffit pas d'être juif. Ça concerne les juifs. C'est vrai que le matin on dit Elokai, Neshama Shenatatabi Teorai, l'âme que tu m'as donnée, elle est pure de son essence. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'à ce qu'on appelle Nefesh, dans chacun d'entre nous, il y a deux Nefesh. Ceux qui ont étudié le Tanya, ils doivent savoir un petit peu. Il y a deux Nefesh. Nefesh Behemit et Nefesh Elokit.
Quand on dit le matin, Elokai Neshama Shenatatabi Teorai, mon Dieu, la Neshama que tu m'as donné les Théora, on parle de la Neshama Elokit. Mais ce n'est pas le Ikar. L'essentiel, c'est quoi? C'est la Nefesh Behemit, c'est elle qu'on doit élever. On ne peut pas élever la Nefesh Behemit sans Esek à Torah. Et plus on va s'investir dans le Esek à Torah, et plus on va élever quoi? Notre Nefesh Behemit, qui est notre être. Ça veut dire notre cœur, nos ta'avot, nos désirs, nos pulsions, nos intentions, nos aspirations dans ce monde. Ça n'est possible que par l'étude de la Torah. Donc, il dit ici le Nefesh HaChaim que sans l'imoud à Torah, sans Esek à Torah, sans l'étude de la Torah, la Nefesh Elokit, elle est toujours là. Mais la Nefesh Behemit, elle ne monte pas. Et le Ikar, l'essentielle raison pour laquelle on est venu dans ce monde, c'est pour justement élever la Nefesh à Behemit. Que nos désirs, nos volontés, imaginez quand vous voyez une Gemara ce soir, oh là là, la Gemara, purée, comme elle est belle. Oh là 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 là, on peut y arriver. On peut désirer la Gemara. On peut être attiré avec notre cœur et notre corps à l'étude de la Torah. Et ça vient par l'étude de la Torah. Ça veut dire, l'étude de la Torah, plus on va l'étudier avec Amal Veyegia, avec sérieux, avec joie, avec concentration, en se déconnectant des autres choses, en se concentrant sur la Sugia, et plus notre Nefesh Behemit, elle va monter. Ça veut dire quoi, Nefesh Behemit? Ça veut dire les ta'avot, les désirs, les pulsions, les ambitions. Ça va devenir des ambitions de Torah, des ta'avot de Torah, des volontés de Torah, des désirs de Torah. Alors vous allez me dire, mais qui dit que c'est bien d'avoir des ta'avot de Torah? Ah oui, c'est sûr, attends. Si tu veux continuer à avoir des ta'avot de ce olam, ta'avot matériel, n'étudie pas la Torah. Mais si tu as envie de devenir mieux, d'être meilleur, de s'améliorer, comme il a dit à Amir tout à l'heure, de s'améliorer, alors sache que le derer, la voie, c'est étudier la Torah. Il dit le Nefesh HaChaim, c'est quoi? C'est un Zohar. Kemo Shaboum be Akdamat HaZohar. Dans Akdamat HaZohar, Daf Yud Bet Amud Bet, vous pouvez voir là-bas, il y a marqué comme ça. Je lis directement la traduction en hébreu. Mitzvah Chamishit, Bemikra Ze Yesh Shlosha Mitzvot. Il y a 3 mitzvot. Aleph, la première mitzvah, la Amol Batorah. Peiner dans l'étude de la Torah. Vous avez vu, il ne dit pas l'ilmo, il n'y a pas marqué étudier la Torah. Étudier la Torah, on peut comprendre, c'est une jambe sur l'autre. Avec, on s'adosse sur la chaise. On tire le stander vers la poitrine, on met la kippa un peu en avant, et on dit, on verra ta Gemara. Ah, c'est pas une étude de la Torah. Non, la Amol Batorah, on ne met pas le dos sur la chaise, on s'assoit sur la chaise, la tête pensée sur la Gemara, on mérite la Gemara avec des efforts, on se concentre. Ça, c'est Amal la Torah. On n'étudie pas relax. Étudier relax, c'est un contradiction. Étudier relax, ça ne veut rien dire. C'est soit tu étudies, soit tu es relax. Mais quand tu étudies, tu ne peux pas être relax. Ça doit, à l'intérieur et à l'extérieur, ça doit se voir que tu étudies. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps au même niveau. Des fois, on est des êtres humains. Des fois, il faut oui se relaxer. Mais au moment de l'étude, pas de relax. Au moment de l'étude, c'est du sérieux. C'est de la concentration. C'est de l'investissement. C'est des efforts. Amal la Torah. L'étude de la Torah, dans les paroles de nos maîtres, c'est Amal la Torah que c'est appelé. Il dit le Zohar. Donc cette mitzvah, elle s'appelle la Amol Batorah, peiner dans la Torah. Qui? Écoutez le Zohar, c'est le Zohar qui parle. Kshia Adam eino osek batorah, lorsque l'homme n'étudie pas la Torah, ein lo nefesh kdosha. Il n'a pas d'âme sainte. On parle ici de la nefesh behemit, bien sûr. Akdusha eliona lo shora alav. Cette kdusha suprême, cette kdusha eliona, elle ne se pose pas sur lui. Il y a la clé de contact. Ce qui va faire en sorte qu'un homme il va s'élever, ce n'est que par l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'il faut, on a posé la question au Rav Shach. Je vous raconte une histoire d'il y a au moins 60 ans. Pour des gens qui font tchouva. Le Rav Shach leur disait, il me posait qu'est-ce qu'on peut étudier avec eux? On étudie avec eux, quel livre de Moussar, il disait le Rav Shach, Masechet Baba Kama. Masechet Baba Kama. Mais comment Masechet Baba Kama, elle peut aider quelqu'un à faire tchouva? Quand quelqu'un étudie Masechet Baba Kama, bien sûr, quand il s'investit dans la Gemara, alors il fait descendre sur lui cette Kedusha Eliona, et c'est ça qui va lui permettre de faire tchouva. Parce qu'un homme, avec la pratique, c'est très très important.
La pratique, c'est essentiel. Lishmor Shabbat, Taharat HaMishpacha, manger kasher. Mais c'est pas ça qui va l'élever. C'est pas la pratique qui peut élever un homme. La pratique, c'est ce qu'il doit faire. Mais comment faire pour qu'un homme il ait envie d'étudier la Torah, envie de se rapprocher d'Hachem, envie de faire les mitzvot? C'est quelque chose d'intérieur, l'envie. L'amour de la Torah, c'est quelque chose qui est pnimi, interne. On ne peut pas étudier la Torah toute la journée non plus. J'ai pas dit qu'on devait étudier la Torah toute la journée. Écoute bien ce que je vais étudier. Le Chazon Ish, il dit, vaut mieux étudier la Torah 1 heure avec toutes ses forces que plusieurs heures avec relâchement. Ça veut dire, on parle ici, c'est pour ça que j'ai précisé que c'est Amal la Torah. Tu peux étudier 1 demi-heure le matin et ça élève tout ton être. Si pendant cette demi-heure, il n'y a que la Torah, tu te déconnectes de tout, tu éteins le portable. Tu te connectes à la Sugia et pendant 1 demi-heure, tu réalises le srout, la chance que tu as de pouvoir étudier la Torah. Pendant cette demi-heure, si tu étudies comme il faut, tu fais descendre sur toi une Kedusha Eliona qui élève tout ton être. Quand je dis tout ton être, c'est au sens propre. Ça veut dire tout ton corps, tous tes sentiments, comme j'ai dit tout à l'heure, tous tes désirs, toutes tes volontés, tout s'élève. Pourquoi? Parce que la Kedusha Eliona se dépose sur toi. Comme il dit le Zohar, tu deviens Zoché d'une Nefesh, Kedusha, et la Kedusha Eliona se dépose sur toi. Alors, Ma'anaf Kamina, comment on dit en français Ma'anaf Kamina? Qu'est-ce qui sort de ce que je viens de vous dire? Qu'est-ce qui sort de ce Nefesh HaChaim? D'abord, il y a une question. Amir, j'écoute. Vous voulez dire que l'épisode, ça ne nous élève pas forcément, hein? Oui. Pourtant, quand on fait la merde, j'ai chaque cri d'échelle comme les Ok, alors ça veut dire qu'une fois que tu as été zoché de l'it à l'autre, une fois que tu as mérité de t'élever par l'étude de la Torah, il y a d'autres choses qui vont t'élever. Mais c'est quoi le ikar qui va élever l'homme? C'est l'étude de la Torah. Voilà, exactement. Tout seul, on ne va pas dire que ça fait rien. Mais la nefesh bémit, elle ne bouge pas. Les mitzvot ne font pas bouger l'homme dans ses pulsions, dans ses ta'avot. La chose qui fait principalement élever l'homme, tout son être, toutes ses pulsions, toutes ses retzonotes, c'est le Hesek HaTorah, c'est l'étude de la Torah. Et bien évidemment, plus il va étudier, plus l'être va s'élever. Et plus ses volontés vont se traduire de matériel en spirituel. Ouais. Alors j'ai posé une question, ma nafka mina, qu'est-ce qui sort de là? Est-ce que quelqu'un veut proposer quelque chose? Qu'est-ce qui sort de cette étude que je viens de vous dire là? C'est important de sortir avec un léma assez, avec concrètement. Concrètement, on dit. J'écoute. L'importance du limoud. Oui, il y a fait l'importance du limoud. Donc on réagit quand on entend ce nefesh shachaim, quand on étudie ce nefesh shachaim, on réalise combien. Maintenant, ce que j'ai dit au début du cours. Vous êtes à la yeshiva. Qu'est-ce qu'on fait à la yeshiva? Coco, à la yeshiva, on étudie la Torah. Alors, étudier la Torah. Mais tu te transformes à la yeshiva. Tu t'élèves, tu t'améliores, tu deviens meilleur. Oh là 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 là, le kiff. Mais c'est extraordinaire. Puisque c'est par le biais de l'étude de la Torah qu'on se transforme. Et qu'à la yeshiva, on étudie la Torah. Donc à la yeshiva, c'est, on va dire, la plus belle usine, le meilleur endroit, la plus belle usine à devenir des hommes. Le meilleur endroit dans lequel on peut devenir un homme. En premier nafkamina, comme il dit Binyamin, première leçon tirée d'ici, c'est que combien c'est important l'étude de la Torah. Maintenant, nafkamina, ça veut dire, Rabotai, quand vous arrivez au Seder, arrivez à l'heure. Parce que c'est là que tout se joue. Et quand vous arrivez au Seder, allez-y en courant. Parce que ça vaut tout l'or du monde. Et troisième nafkamina, quand vous étudiez la Torah, arrêtez de parler d'autre chose pendant le Seder. Parlez de la Sugia, c'est elle qui vous élève. Et encore un nafkamina, quand on étudie la Torah, on éteint les téléphones. Parce que si on reçoit un téléphone pendant le Seder, ça va diminuer l'intensité de la concentration. Et donc la qualité de l'étude va être beaucoup moins. Parce que quand on réalise que c'est la Torah qui va faire de nous des hommes, c'est la Torah qui va nous élever, encore une fois, à condition que vous voulez vous élever, hein. Ça dépend. Il y en a, Bémet, ils disent non, moi, je suis très bien, moi j'aime les femmes. C'est génial les femmes. L'argent encore mieux. Les péchés, mais c'est super. Alors si, il y en a qui pensent comme ça. Si Bémet, vous êtes bien dans la poubelle, restez dans la poubelle. Moi je parle à des gens qui ne sont pas bien dans la poubelle. Des gens qui aimeraient sortir de la poubelle. Alors je vous rassure, hein, on est tous attirés par le mal. Zeveseder, ça va. Tout le monde est attiré plus ou moins par le mal. Mais on est tous, dans notre sechel, on comprend tous que ça serait bien
on se transforme, on s'élève, on devient meilleur, on devient plus homme qu'animal. Ah ben, tout dépend de notre étude dans la Torah. Parce que grâce à l'étude de la Torah, on a le mérite d'avoir une nefesh kdosha. Kedusha Eliona. Bon, ça c'est le premier nafkamina. Tu voulais dire quelque chose? J'ai réuni tous les nafkamina qu'il a dit Binyamin, vous avez vu les maasés, ça veut dire que notre étude, ça doit être vraiment l'essentiel de notre vie. Est-ce que quelqu'un veut proposer un autre nafkamina? Question, j'écoute Amir. Quelqu'un il voit que là il est fatigué, il n'arrive pas à se concentrer. Vous voyez qu'il base, alors c'est le CDR. Vous voyez qu'il base le CDR et qu'il va faire étudier pendant notre temps. Ou bien il va respecter, il quand même plus ou moins étudier, mais pas avec un salaire. Très bonne question, très bonne question. Alors, je vais dire Kol Mikre les Goufo, ça dépend le cas. Je répète la question. Amir, il a posé une question, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il est épuisé, il n'arrive pas, ça arrive. Il a, toute la nuit, il était un avraire, il était à l'hôpital avec sa femme, elle a accouché. Il arrive le matin au Seder, il a le nez sur la Gemara. Vous savez, c'est quoi le nez sur la Gemara? Je n'ai pas besoin de vous le mimer. Hein. Le nez sur la, ça veut dire. Il est un peu plus. Alors, c'est quoi qui est mieux? Rater le Seder, ou bien être au Seder et étudier autre chose, ou bien aller dormir sur le standard? Alors, Kol Mikre les Goufo, ça dépend le cas, ça dépend le cas. Il y a des cas, il y a des moments, c'est à lui de juger. Il peut aller demander à un rave. Il est un petit peu fatigué, alors peut-être qu'il étudie autre chose. Il étudie de manière moins iyun, plus de petit out. Ou bien un livre de Moussa, ou un livre d'Alacha. Si vraiment il ne peut pas étudier, et il voit qu'il s'endort, qu'il dort. Je répète, Kol Mikre les Goufo. Chaque cas va être traité de manière différente. C'est-à-dire, on peut pas donner un clal à ta question, on peut pas donner une réponse générale à ta question, parce que ça dépend du cas. Il y en a qui, béhémet, ils boivent un café. Voilà, il se met debout pour pouvoir étudier debout. Mais toujours, avant d'arrêter un seder, réfléchir à deux fois. On n'arrête pas un seder comme ça facilement. Okay? Réfléchir à deux fois. Attends, Yitzhak, je t'écoute. Je voulais dire, une terminale, ça peut être la gravité du Bitul Torah, du coup, parce que puisque le limoud c'est si important, alors pourquoi faire des choses qui n'ont aucun rapport avec le limoud quand on pourrait étudier et qu'on n'est pas fatigué? Voilà. Je suis d'accord, ça rejoint ce qu'il a dit Binyamin. Tu diriges ça vers l'importance de l'étude de la Torah. Donc tu réalises que puisque étudier la Torah, c'est ce qui va faire de toi un homme, avant de faire du Bitul Torah, tu vas réfléchir à deux fois. Voilà, c'est ça. Ça veut dire tu réalises un peu plus l'importance de l'imoud de la Torah. Et Bémet, Zahemet, ça veut dire c'est très très important de réaliser cette chose-là. J'entends, très bien, très bien. Ouais, tu as un peu plus détaillé par rapport à Binyamin ce qu'il a dit. Moi, je vais vous proposer un afkamina. Deuxième ou troisième nafkamina, on va dire, un botaï. On met un Elul. On est venu dans ce monde, comme il dit le Messilat Yesharim. C'est dommage que Eyal n'est pas là. Eyal, il m'a posé, ça fait 3 jours qu'il me pose la question, mais pourquoi on est venu dans ce monde? C'est bien, c'est très bien, il faut se poser la question, c'est bien, Kol HaKavod. Pourquoi on est venu dans ce monde? On est venu dans ce monde, Rabotai, pour une seule et unique raison. Il dit le Messilat Yesharim dans Perek Aleph, Leit Aneg al Hashem velenot miziv shechinato. Le but de notre arrivée dans ce monde, c'est d'arriver à la proximité d'Hachem et avoir du plaisir de cette proximité-là. Le problème, c'est dans Averot. Et les Averot, elles font écran entre l'homme et Hachem. Et puisque la dvékout, être proche d'Hachem, c'est ça le but de notre arrivée dans ce monde, donc on comprend la gravité des Averot. Vous êtes avec moi ou pas? Puisque chaque Avera, elle fait écran entre l'homme et Hachem. Et tout le monde fait des Averot. Elul Aseret Yemei Teshuvah, c'est un temps où on peut enlever ces écrans. On peut enlever ce qui sépare l'homme d'Hachem. Il dit Rabbeinu Yona, dans Sha'arei Teshuvah, Ot Yud Gimel, 13, c'est séparé là-bas en lettres, 13e lettre. Pour être proche d'Hachem, il faut faire une bonne Teshuvah. La bonne Teshuvah, elle dépend de combien tu comprends une faute, c'est grave. Oui, il y en a des gens qui disent, je comprends qu'une faute, c'est grave. Alpi c'est raide, mais dans mon esprit, je le comprends, mais dans mon cœur, je le comprends pas tellement. Il y a des niveaux, il y en a qui comprennent. Il y en a, quand ils voient Yachilul Shabbat, ils s'évanouissent. Il y en a, quand ils voient un juif voyager Shabbat, ils s'évanouissent. Parce que pour eux, c'est comme si c'est pire que si quelqu'un ait tué un autre homme. La vérote, c'est très grave. Et c'est très très grave. Écoutez ce qu'il dit Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, il dit que pour être sensible aux fautes, ça veut dire qu'une faute, ce soit comme un crime. La vérote, de faire contre la volonté d'Hachem, ce soit comme un crime, il faut avoir une
Nefesh Teora. Une âme pure. Ça veut dire quelqu'un qui a une Nefesh Teora, quand il voit une faute, il s'évanouit. Mais comment on fait pour avoir la Nefesh Teora? Vous comprenez vraiment pourquoi c'est Kashura et Elul et Aseret et Metchouva? C'est vrai qu'on veut aussi avoir, comme j'ai dit au début du cours, avoir des bonnes volontés, s'élever. Mais on gagne encore une chose par le Hesek HaTorah. Par le Hesek HaTorah, on gagne que notre Nefesh, notre âme, elle devient Tehora, pure. Et alors, j'ai posé la question, Nafkamina. Nafkamina, il dit, Rabbeinu Yona, tu veux faire vraiment Tchouva? Tu veux te rapprocher d'Hachem? Ça dépend d'une chose, combien tu es sensible aux fautes. Mais comment je peux faire pour être sensible aux fautes? Il faut y dire Rabbeinu Yona une Nefesh Tehora. Et comment je peux l'avoir cette Nefesh Tehora? En étudiant la Torah. Ça veut dire en étudiant la Torah, tu deviens sensible aux fautes. Plus de Yirat Shamayim. Tu deviens, quand tu vois une faute, c'est comme si tu voyais un crime. Alors personne, si je vois un homme qui poignarde un autre homme, eh bien, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est grave. Un homme qui se fait poignarder, c'est très grave. Mais un homme qui est Mechalel Shabbat, Rabota, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est encore plus grave. Un homme qui fait du Lachon Hara, c'est plus grave. Nos maîtres nous enseignent Gadol, Amartio, Yoter, Mina Orgo. Il est pire, un homme qui fait fauter un homme, un homme qui fait fauter un juif, c'est pire qu'un homme qui tue un juif. Si je vous dis maintenant le Hamas, il a tué quelqu'un, vous allez me dire c'est grave? C'est très grave. Si je vous dis quelqu'un, il a fait fauter un juif, c'est grave? C'est encore plus grave. Mais ça, il faut le ressentir. Comment on fait pour le ressentir? Il dit, Rabbeinu Yona, plus ton nefesh, il est tahor, plus tu ressens la gravité d'une avera. Ah, comment je fais pour avoir une nefesh Torah? On met la Gemara. En étudiant la Gemara, mon nefesh, il devient tahor, et je deviens donc plus sensible aux avérotes. Une avéra, pour moi, c'est quelque chose qui prend une importance, c'est que ça devient grave à mes yeux. Je ne le ressens pas seulement dans mon esprit, je le ressens dans mon cœur. Oh, une avéra, c'est grave. Comme j'ai dit tout à l'heure, un homme, il peut s'évanouir quand il va à Chilul Shabbat. Ça dépend de ton nefesh, combien il est tahor. Que Dieu nous amène à étudier la Torah avec joie. Et qu'il soit Mezaké Otanu, qui nous donne une nefesh Tehora pour qu'on puisse être proche de lui et continuer à aimer la Torah et à faire aimer la Torah aux gens, à faire les mitzvot aux gens. Et mitorze avo Mashiach, Bimera Be'amenu, Amen.